Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'après parce que là je viens de terminer donc le 10 jours de challenge, on va dire, pour créer son application à partir de rien. Vous m'avez vu certains depuis le jour 1 en train de créer cette application. Je vous ai annoncé un petit peu dans le jour 10 pourquoi est-ce que je pouvais venir avec un prototype complètement moche et pas prêt du tout auprès du marché. Mais donc il s'agirait de préparer les semaines qui vont suivre et comme je me définis pas uniquement par mon travail, même si cette chaîne elle est là pour montrer mon processus de travail, il faut aussi que j'organise ensemble en fait de tout ce qui va tourner autour pour avoir un système qui fonctionne et pour éviter de se cramer. Donc là en fait j'étais devant mon ordinateur et j'étais en train de commencer à planifier des choses et pour cette chaîne et pour mon business et pour ma vie bien évidemment parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir aussi un équilibre de vie perso et pro. Alors je dis pas que ça doit être 50% l'un, 50% l'autre, non. Quand il s'agit de créer son application, on se met à fond dedans, donc déjà ça doit prendre, on va dire 80% de son temps. Mais à côté de ça, pour sa santé mentale, je privilégie aussi le sport, la vie sociale et toutes ces choses-là qui font que mon cerveau quand même, il puisse comprendre que c'est pas toujours à flux tendu. Du coup là je suis avec mon carnet, là vous voyez je suis avec mon ordi et je suis en train d'absolument tout réorganiser parce que depuis que j'ai cette chaîne YouTube, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui vont commencer à s'abonner et même moi en général je peux pas me laisser tomber comme je peux pas laisser tomber les autres qui sont en train de regarder aussi. Donc là c'est une forme d'engagement qui est scellée, je peux plus m'arrêter, j'ai activé la machine, je retourne pas en arrière. Alors on va déjà... Donc en fait, moi, si je fais un dézoom en termes de planification de vie, j'ai mes activités à côté, j'ai envie d'apprendre des langues. Et il faut savoir que mon business, du coup, ça va prendre quand même 80% du temps. Donc il faut que je m'occupe à la fois du marché test, de pouvoir coder les fonctionnalités, les réseaux sociaux, aussi faire les réseaux sociaux de mon application, parce que ça va compter aussi. Voir comment je peux implémenter intelligemment ce qui m'a été proposé dans les commentaires, aussi bien sur LinkedIn, YouTube et sur Instagram. Pour cette chaîne-là, du coup, il n'y aura pas que des vidéos. J'ai bien compris qu'il y avait des shorts aussi à faire, donc il va falloir s'y mettre. Et regardez, voilà, pour une stratégie à long terme. Alors évidemment, c'est pas de se cramer à faire une vidéo par jour tous les jours. Là, il fallait vraiment que je relance la machine. Donc c'est pour ça que du coup, j'étais partie sur une vidéo par jour. Et en même temps, ça me permettait de me discipliner. Mais sur le long terme, si je veux que ça tienne, et en tout cas, si on veut que ça tienne, va falloir trouver un équilibre pour la diffusion des vidéos et pareil le sport avec tout le sport que je dois faire à côté. Donc ça déjà, ça c'est le gros truc. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je vais plus vous parler de la chaîne, ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. La fille a fait des annonces officielles comme ça, alors qu'en général, il se passe jamais ce qu'elle veut, mais c'est pas grave. Mais au moins, c'est dit ici. J'ai rangé les jours 1 au jour 10 dans une playlist. Donc pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo et qui n'ont pas tout regardé, c'est dans la playlist 10 jours pour créer mon app que j'ai mis sur ma chaîne. Donc vous pourrez binge-watcher ça tranquillement quand vous aurez le temps. Et n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire et à partager cette chaîne ou cette playlist si c'est possible à quelqu'un qui a besoin de se motiver aussi. Après, il y a également une autre chose, c'est que je vais devoir aussi réfléchir sur les outils à utiliser en termes de productivité. Bon, je vous ai dit déjà, je vais pousser l'apprentissage de Notion. Ça va être mon outil pour les objectifs de vie, mais aussi pour les objectifs du business que je suis en train de monter, et aussi pour la création de contenu de YouTube. Je préfère tout centraliser parce que ça m'évite de voir et l'agenda d'un côté et de l'autre. J'ai un outil, ça me suffit comme ça. Donc autant pousser l'apprentissage. Je suis en train de regarder aussi pas mal de vidéos YouTube pour pousser et je me donne jusqu'au week-end pour pouvoir implémenter ça. En tout cas, c'est sûr que ce week-end, ça va bosser et aussi automatiser mes workflows, à savoir la diffusion de mes shorts et de mes vidéos. Donc ça, à voir comment faire. Et bien sûr, fluidifier également la partie dev, puisque je vais aussi développer donc, les fonctionnalités, donc tous les outils, GitHub, voilà, Figma pour faire le design, j'en avais parlé, et puis voir d'autres outils encore, mais je vous en parlerai au fur et à mesure quand tout sera fixé.
Bien sûr, après ça va être, au niveau des lectures, bah, les lectures, bah, en ce qui concerne le dev web, ouais, j'ai aussi des lectures pour pousser un peu plus JavaScript, pour retrouver aussi les notions sur HTML et CSS. Je sais que ça peut sembler drôle pour les, développeurs qui sont là depuis enfin, en tout cas qui exercent ce métier depuis plusieurs années, mais moi j'en suis encore à revoir mes fondamentaux et je pense que vous l'avez bien vu au cours de ces vidéos. C'est quand même important de revoir ces fondamentaux-là. Après aussi les lectures, ça va être aussi les commentaires des ingénieurs qui m'ont envoyé leurs propositions parce que à travers ça, bah, moi, ça peut me faire des cours. Et je pense même que je vais mettre ces commentaires-là sur Notion. Et il va falloir que je retravaille mes vidéos pour faire en sorte que la machine tourne. C'est-à-dire que là, je les ai posées individuellement. Je viens de créer la playlist, mais il va falloir faire en sorte aussi que les vidéos soient regardées un peu plus souvent. Comme ça, il y a un peu plus de reach et tout. Ensuite, en termes de business, je vous ai parlé aussi du marché. Comment est-ce que je vais aller trouver mon marché ou trouver mon marché déjà, puisque je vous avais dit d'aller sur le terrain, mais rien n'empêche aussi de faire des travaux en amont pour comprendre la taille de mon marché, regarder aussi des statistiques par rapport à la problématique que je suis en train de résoudre, à savoir le découvert bancaire, comment gérer, comment prévoir, etc. Et puis aussi le comportement de certains utilisateurs. Parce que là, j'avais parlé aussi de précision chirurgicale quant au pilier où j'ai décidé de me diriger, mais il va falloir être encore plus chirurgical pour savoir la cible que je vais toucher en premier. Ça, c'est très important. Toutes ces questions-là, là, ça va être un travail de préparation pendant tout le week-end. Et puis voilà, à partir de la semaine prochaine, on lance la machine. Donc il y aura beaucoup de choses à faire. Donc il va falloir planifier toute ma vie. Il va falloir planifier aussi toute la chaîne YouTube avec les stratégies de contenu pour pas se brûler en même temps et commencer à trouver son marché. Donc là, le marché, c'est ce qui va être le plus important. Comme je vous l'ai dit, c'est pouvoir connecter avec l'utilisateur. Des lectures sur le développement web, mais ça peut être aussi sur les finances parce que c'est pas parce que je suis dans l'éducation financière que je ne continue pas à me cultiver, bien au contraire, parce que c'est comme tous les domaines. En fait, plus j'en apprends sur un domaine, plus je me rends compte que je ne sais absolument rien. Mais je fais des choses qui ont marché pour moi, des choses qui ont marché aussi pour les personnes qui ont pu gérer le découvert bancaire, et puis des choses aussi dont les utilisateurs ont besoin. Voilà. Également des personnes inspirantes, alors j'en pense à deux en particulier, des créateurs de contenu. Ils viennent des États-Unis, peut-être que vous les connaissez ou vous les connaissez pas. Moi, ça fait plusieurs années que je les suis. Et en fait, si je fais ces vidéos YouTube, c'est parce que je les ai vus faire avant. Je pense notamment à Ali Abdal qui avait proposé pendant plusieurs années des vidéos de la productivité, mais il avait commencé d'abord pour apprendre aux étudiants qui étaient en médecine à apprendre plus efficacement leurs cours. Donc lui, il a un parcours de médecine et franchement, j'aime beaucoup. Marina Mogilko, qui tient la chaîne Silicon Valley Girl. Alors là, autant vous dire que vraiment, c'est une des femmes qui m'a le plus inspirée durant des années. C'est-à-dire que même pendant ma période de l'entrepreneuriat, d'ailleurs, j'y suis encore, mais quand j'étais en stratégie de communication, je regardais cette femme et à chaque fois, je me disais, moi aussi, je vais faire pareil. Donc là, c'est le cas et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Et de temps en temps, je regarde un peu les anciennes vidéos pour me rappeler en fait par où ils sont passés eux aussi pour ne pas lâcher. Tout simplement pour ne pas lâcher parce que là, ça peut aller très très vite. Il ne s'agit pas du tout de se laisser tomber ni laisser mon projet. Ce week-end, on va beaucoup parler productivité, clairement. C'est de ça dont il va être question, mais ça fait partie du building aussi. On ne peut pas construire bêtement. Il faut aussi construire un système et il faut que ce système tienne. Voilà ce que je me suis donné comme challenge pour cette fin de semaine et pour tout le week-end. Vraiment, il va falloir mettre tout ça en place. C'est-à-dire que dimanche soir, il faut que tout soit propre, il faut que tout soit carré, il faut que tout soit organisé pour que lundi matin, ça pète tout seul. Pour les personnes qui sont curieuses de savoir ce qui va se passer après, je vous cache pas que même moi, qui suis propriétaire de la chaîne, même moi, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer après. En tout cas, merci de me suivre dans ma folle aventure et je vous souhaite une excellente journée. En tout cas, bye!